Dans cette vidéo, vous allez apprendre le mouvement de base de la marche nordique. Nous verrons d'abord les principales caractéristiques de ce mouvement, puis nous vous proposerons un exercice pour vous aider à adopter ce mouvement. Voyons d'abord les caractéristiques du mouvement de la marche nordique. Le mouvement de la marche nordique reprend celui de la marche ordinaire, dont l'amplitude est augmentée pour gagner en vitesse. Le marcheur marche le dos bien droit, en regardant loin devant lui afin d'ouvrir sa cage thoracique et d'améliorer sa respiration. À cela s'ajoute l'utilisation des bâtons de propulsion qui aident à allonger la foulée. De façon générale, le marcheur plante ses bâtons tour à tour entre les deux pieds, au milieu de son pas. L'inclinaison des bâtons par rapport au sol facilite la propulsion. Lorsqu'il plante son bâton, le marcheur serre fortement la poignée pour assurer un bon contrôle de l'impulsion. Après l'impulsion, le marcheur lâche la poignée du bâton en ouvrant la main vers l'intérieur. Le bras peut ainsi parcourir toute l'amplitude de son balancier sans casser le poignet. Nous vous proposons maintenant un exercice pratique pour vous amener à saisir intuitivement le bon mouvement de marche nordique. Réalisez cet exercice sur un terrain plat, suffisamment long pour que vous puissiez enchaîner vos foulées. Premièrement, attachez vos gantelets à vos poignets et lâchez les poignets de vos bâtons. Commencez à marcher lentement, les bras le long du corps, en laissant traîner vos bâtons derrière vous, sans ressaisir leurs poignets. Deuxièmement, augmentez sensiblement la vitesse de votre marche. Donnez à vos bras un mouvement de balancier et augmentez progressivement l'amplitude de ce balancier. Vous constatez que les bâtons se plantent dans le sol. Troisièmement, ressaisissez la poignée de vos bâtons pour donner une impulsion sur vos bâtons lorsqu'ils se plantent. Une fois l'impulsion effectuée, laissez votre bras continuer sa course derrière vous en lâchant la poignée du bâton. Ouvrez votre main en la faisant pivoter vers l'intérieur, de sorte que votre paume soit orientée en arrière. Lorsque votre bras revient en avant, ressaisissez la poignée du bâton pour préparer la prochaine impulsion. Pratiquez cet exercice jusqu'à ce que ce mouvement devienne naturel pour vous. Vous connaissez maintenant